Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette salée. Je vais vous montrer une de mes versions de steak végétalien. Celle-ci est à base d'haricots rouges. Je vous retrouve tout de suite après. Je vous montre pour l'instant la liste des ingrédients. 300 g de haricots rouges, une cuillère à café de concentré de tomate, un demi-oignon, une petite carotte, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine ou de chapelure, du sel, du poivre et des herbes de Provence. J'utilise des haricots rouges en conserve, je les égoutte et je viens les rincer à l'eau froide. Ensuite, rien de plus simple, je mélange tous mes ingrédients. Donc je commence par verser mes haricots rouges dans un verre spécial pour le bras plongeur. J'y ajoute une cuillère à café d'herbes de Provence, une cuillère à café de concentré de tomate et je viens mixer le tout. Donc là c'est au choix, soit vous le mettez au mixeur, soit vous l'écrasez grossièrement à la fourchette, soit comme moi, vous le mixez comme ça. Donc après tout dépend de la texture que vous souhaitez avoir, si vous voulez que ce soit bien lisse en purée ou avec quelques morceaux. Moi je laisse toujours un petit peu quelques morceaux pour qu'il y ait un petit peu plus de texture. Après c'est vraiment selon vos goûts. Il faut avoir une texture assez pâteuse et épaisse. Je vais essayer de vous le montrer en plus gros plan, voilà comme ça. Donc en fonction de la façon dont vous avez égoutter vos haricots, ce sera plus ou moins épais, mais pas de panique, si jamais c'est trop liquide, ça se rattrapera par la suite. Ensuite, je viens couper mon demi-oignon en fines lamelles. Donc là, je les coupe très fins. C'est important parce que je ne vais pas les cuire, je vais les incorporer crus à ma préparation. Si les oignons sont coupés trop grossièrement, ils vont mal cuire quand on va poêler le steak. Donc c'est très important de faire des tout petits morceaux. A l'inverse, il ne faut pas non plus les mixer avec les haricots parce qu'on ne veut pas obtenir une bouillie à l'intérieur du steak. Il faut toujours garder un peu de matière. Je viens ensuite rassembler tous mes ingrédients à l'intérieur d'un plus grand saladier pour pouvoir tous les mélanger plus facilement. Visiblement non sans mal, je galère un peu, c'est très pâteux. Voilà. Et là, je viens ajouter mes oignons à ma préparation. Même chose avec la carotte, je vais aussi l'incorporer crue à la préparation. Donc je viens l'éplucher, je coupe les bords et ensuite je viens la râper directement dans le plat. Le petit goût sucré de la carotte va super bien se marier avec l'oignon et elle va apporter davantage de texture à la préparation. Je viens mélanger avec ma spatule et j'assaisonne avec du sel et du poivre. À vous d'adapter la quantité d'épices en fonction de vos goûts. Vous pouvez ajouter d'autres herbes aromatiques, voire même du piment ou encore des pignons de pin. Faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi y ajouter un œuf, ça permettra au steak de bien se tenir quand on le passera à la poêle. J'ajoute 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine pour avoir des steaks bien fermes. Vous pouvez aussi y ajouter de la chapelure ou si vous êtes intolérant au gluten, y ajouter de la farine de pois chiche ou de maïs par exemple. Adaptez la quantité en fonction de la consistance de votre pâte. Pour façonner mes steaks, je m'aide d'un petit cercle en métal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi les façonner à la main. C'est important d'avoir une préparation épaisse pour que les steaks ne viennent pas se détacher pendant leur cuisson à la poêle. Avec les quantités d'ingrédients que j'ai utilisés, j'ai pu faire 4 gros steaks comme celui-ci. J'aime bien les faire assez épais, mais si vous les faites un peu plus fins, je pense que vous pourrez en faire au moins 6. Moi, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je place 2 feuilles de papier sulfurisé comme celle-ci et je les mets au congélateur et je les sors au besoin quand j'ai envie de me faire un steak ou un burger. Ensuite, mes steaks pour les cuire, je les mets soit pendant 10 minutes à 180 degrés au four, soit je les fais frire à la poêle pendant 2 minutes de chaque côté. Et voilà! Alors voilà la recette de mon steak végétalien. Je vous mets en lien juste ici l'hamburger que j'ai fait avec ce steak. Si vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez remplacer les flocons d'avoine par des flocons de pommes de terre et comme ça vous pourrez tester la recette. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!